Bonjour, chez Légeodéis, mon nom c'est Richard, technicien dans le domaine des VR. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation de votre roulotte pour la saison froide. On va commencer avec l'hivernisation. Pour les novices, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Je vais vous énumérer ce que vous allez avoir besoin pour effectuer le travail. Premièrement, l'antigel à plomberie. Je vous suggère de vous en procurer 3 contenants. Okay? Assurez-vous que c'est vraiment un produit conçu pour la plomberie. Okay? Ensuite de ça, pour les outils, une drill. Donc vous allez avoir un panneau ou deux à retirer à l'intérieur. Pour retirer le bouchon de drain sur le chauffe-eau, un ratchet avec une rallonge. Puis selon le modèle de chauffe-eau, il y a deux dimensions de douille, soit le 15-16 pour les bouchons en plastique ou la douille de 1 pouce et 1,16 pour les bouchons métalliques. Okay? Ça, c'est des articles que vous avez peut-être déjà en main ou que vous pouvez procurer dans les magasins à grande surface. Une paire de pinces ajustables aussi pourrait être utile. Puis une clé ajustable. Un des deux, là, ça va faire le travail. Okay? Puis, pour certaines situations, une pompe manuelle qui va vous faciliter la tâche. On va voir un peu plus tard l'endroit où on va utiliser la pompe. Okay? Fait qu'on va commencer tout de suite. Je vais vous guider autour. Puis on va passer en étapes chaque station où vous devez porter une attention particulière. Si vous avez utilisé votre réservoir d'eau fraîche durant l'été, il ne faut pas oublier de le vidanger. L'accès est assez facile sur la majorité des modèles. On peut voir ici la valve. On est présentement en position ouverte. On laisse, une fois que le réservoir est vide, on laisse la valve en position ouverte pour l'hiver. Okay? On va se déplacer. Certains modèles de roulotte comme celle-ci qui a une petite cuisine extérieure. Donc il ne faudra pas oublier, quand on va pomper l'antigel, de s'assurer qu'on évacue l'eau qui va à notre cuisine extérieure, eau froide et eau chaude. La même chose à l'intérieur pour tous les robinets, douches, toilettes. On va voir au fur et à mesure qu'on va faire vraiment l'hivernisation. Bon, là, sur les roulottes, l'emplacement du chauffe-eau peut être à différents endroits. On a un modèle ici dométique. Le bouchon est en plastique, je vous mentionnais tantôt. La douille 15-16 va faire pour retirer le bouchon. Donc, on va l'enlever, le bouchon. Fait qu'idéalement, avec l'extension, vous voyez, c'est assez facile d'accès. On retire complètement le bouchon. Là, tu surveilleras, il y a peut-être de l'eau dans celle-là. Okay, juste bon, puis pour faciliter l'évacuation, on va ouvrir la valve de pression aussi, qui va vous permettre de vidanger le réservoir au complet. Il n'y a aucun problème à ce que l'eau draine de la façon qu'on voit présentement. Le chauffe-eau est hermétique, il est scellé, il n'y a pas d'eau qui peut rentrer à l'intérieur. Okay. Vous savez, c'est des réservoirs qui contiennent 6 gallons d'eau pour la plupart. Certains modèles, c'est 10 gallons. On peut laisser ça aller lentement. On va continuer le tourner. Et ça, c'est la première étape vraiment. Pour une fois que le réservoir est vidangé, le bouchon, on ne le remet pas en place. Pour l'hiver, on va simplement laisser le bouchon jusqu'au printemps. On veut une ventilation dans le réservoir. On va passer de ce côté ici. Vous allez vous assurer d'avoir vidangé vos réservoirs d'eau usée, c'est-à-dire les eaux grises, les eaux noires. Okay? On ne veut pas avoir aucun liquide dans nos réservoirs pour la période hivernale, sinon il y a un risque de gel. Vous allez remarquer juste ici
ce qui est identifié comme étant des low point drains. C'est, en français, c'est la partie la plus basse de la plomberie. Ces valves-là nous permettent d'évacuer environ 90 à 95% de l'eau de la plomberie. Donc on ouvre, on laisse se drainer complètement. Vous avez remarqué, vous avez un tuyau rouge pour l'eau chaude, tuyau bleu, c'est la ligne d'eau froide. Donc ça va se vidanger là, graduellement. Bon, la majorité des VR sont maintenant équipés avec une douche extérieure. Il ne faudra pas oublier non plus, tantôt quand on va faire l'étape finale, s'assurer qu'on passe l'antigel dans notre douche extérieure. Il y a souvent des gens qui me disent « Ouais, mais je n'utilise pas ma douche extérieure ». On doit quand même s'assurer de passer l'antigel, parce que la plomberie dans le mur contient de l'eau. Si on ne passe pas l'antigel, mais il y a un risque de gel dans le mur. Okay? On va s'assurer de passer notre antigel. Il y a certains modèles de roulottes comme celle-ci qui sont équipés avec un dispositif pour rincer le réservoir d'eau noire. Ce dispositif-là n'est pas relié à la plomberie de la roulotte. Ce qui veut dire que quand on va pomper l'antigel tantôt, on va voir à l'intérieur, à l'aide de la pompe intégrée dans votre roulotte, l'antigel ne se rendra pas dans ce dispositif-là. Okay? C'est la raison pour laquelle, en début de présentation, je l'ai mentionné, de vous procurer, si vous n'avez pas déjà, une pompe manuelle. Ça va nous servir à pousser l'antigel dans notre dispositif pour éviter qu'il y ait du gel. Okay? Et ça, on va le faire tantôt ensemble. Fait que là, on a fait en sorte qu'on a évacué l'eau qui était contenue dans notre plomberie. Fait qu'une fois qu'il n'y a plus d'eau qui s'écoule ici, on va refermer nos valves. Et si on oublie de les fermer au moment où on va pomper notre antigel, mais ça va couler par la tuyauterie ici. Fait qu'on referme ça. OK? Le chauffe-eau, je l'ai mentionné, on laisse le bouchon enlevé. Fait qu'on va passer à l'intérieur, parce que là, il y a des choses à voir. Bon, ce qu'on veut voir à l'intérieur de notre VR, c'est l'emplacement. Vous allez localiser à partir de l'extérieur le chauffe-eau. Puis à l'intérieur, il y a toujours un panneau qui nous donne accès. Habituellement, c'est le genre de petits panneaux qu'on va retirer pour avoir accès à l'arrière du chauffe-eau. Quand on parle de valves, les bypass, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en temps normal, ce que vous voyez ici, ces deux valves-là, à l'été, vous voyez vos deux valves, les poignées pointent vers le chauffe-eau, ce qui est normal. Ce qu'on veut faire pour éviter de pomper l'antigel dans notre réservoir d'eau chaude, ce qui n'est pas nécessaire, on va simplement tourner ces deux valves-là un quart de tour. OK? À partir de ce moment-là, il n'y a plus de liquide qui peut se rendre dans le réservoir. Quand on va pomper notre antigel, l'antigel va arriver dans la ligne en bas ici. La valve est ouverte pour que l'antigel continue, rejoindre la ligne d'eau du haut, ce qui va permettre à l'antigel de se rendre à tous vos robinets à l'intérieur de la roulotte. Okay? C'est ce qu'on appelle les bypass. La majorité des roulottes ont un modèle à deux valves. Sur les modèles plus anciens, on va retrouver trois valves. Mais c'est tout le même principe, c'est un quart de tour sur chacune des valves que vous voyez derrière votre chauffe-eau. Okay? Pour quelle raison qu'il faut enlever l'antigel dans la tank? On n'a pas besoin d'antigel dans notre réservoir, il est vide. On a vidé l'eau, donc il n'y a pas de risque de gel. Puis ça prendrait 6 gallons juste pour remplir notre chauffe-eau, c'est vraiment pas nécessaire. Okay? Fait que c'est pour ça que ces valves-là nous permettent de passer l'antigel sans que ça rentre dans le réservoir. Okay? Fait qu'on va aller voir maintenant notre pompe qui va nous permettre. On va mettre notre roulotte à l'eau. On met ça tout bien ici. Bon. L'emplacement de votre pompe, habituellement, vous allez la retrouver sous l'évier de cuisine.
Dans d'autres modèles, elle peut se retrouver soit sous le lit ou dans d'autres compartiments qui sont habituellement assez facilement accessibles. Fait qu'on peut voir qu'il y avait un panneau aussi que j'ai retiré. Notre pompe est située sur le plancher. Je ne sais pas si on a une vue, Eric. Bon, on peut voir l'emplacement de la pompe sur le plancher. Vous pouvez voir aussi qu'il y a l'arrivée d'eau du réservoir d'eau fraîche. Puis on a un tuyau aussi transparent qui est raccordé à une valve. OK? Présentement, on peut voir que la poignée de la valve pointe vers le bas. Ce qu'on veut, c'est siphonner l'antigel. Donc, là, on va changer la position de la valve par un quart de tour. On va tourner la valve pour qu'elle pointe vers le tuyau transparent. Donc, au moment où on va partir, on va mettre notre pompe en marche. Elle va siphonner directement. Fait qu'on va faire l'étape. On va juste insérer dans notre contenant. OK. On va mettre la pompe en marche. Votre pompe fonctionne sur la batterie, ça vous le savez. On va entendre le fonctionnement, on entend la pompe qui siphonne. Si vous regardez dans votre tuyau transparent, vous êtes en train de pomper l'antigel présentement. OK. À un certain point, la pompe va s'arrêter. Comme je vous disais, une fois qu'on a mis la pompe en marche, on a siphonné une quantité d'antigel. La pompe, elle va s'arrêter parce qu'elle a bâti une pression. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on va commencer avec les robinets. L'eau froide, on va avoir un peu d'eau au début qui va sortir. Une fois qu'on a fait le robinet d'eau froide, on va faire la même chose avec l'eau chaude. On peut voir qu'il y a une quantité d'eau encore une fois. Dès qu'on a du liquide rose, on peut arrêter. On va passer la chambre de bain. Alors, on fait sensiblement les mêmes étapes. On va y aller avec eau froide, eau chaude. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir du liquide rose qui s'échappe de nos robinets. La toilette, on ne l'oubliera pas parce qu'elle a une valve en arrière qui contient de l'eau. Si on ne fait rien avec, elle va geler. On va appuyer, vous pouvez avoir encore une fois une quantité d'eau, on a le liquide rose, c'est suffisant. On continue avec la douche. Il en reste un gallon. Ok, l'eau chaude, la même affaire. Fait que là, on a terminé notre plomberie à l'intérieur. On va se déplacer maintenant vers l'extérieur. On va remplacer notre contenant. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un gallon pour faire l'intérieur. On va simplement continuer avec un autre contenant. Okay, on va se diriger à l'extérieur maintenant. On a un évier, donc on fait la même chose. Okay. De ce côté ici, on a notre douche extérieure. On n'oubliera pas. Et on peut voir que notre liquide est rose, l'eau chaude. On a le liquide rose. Bon. Ça complète tout ce qu'on pouvait faire à partir de la pompe intégrée dans votre VR. Maintenant, on a parlé un peu plus tôt. Ce dispositif-là, lui, il faut vraiment le faire avec une pompe manuelle. Je vais récupérer l'antigel et on va procéder. La prochaine étape, on en a parlé, c'est la partie pour rincer le dispositif de réservoir d'eau noire. Donc, le raccordement de votre pompe, ça fait de cette façon-ci. Okay. Puis, on va simplement
C'est une pompe à double action. On va pomper, vous voyez l'antigel qui monte. On va lui donner 3 coups de pompe, s'assurer que le dispositif, on a tout éliminé l'eau, puis ça a été remplacé par de l'antigel. Okay? Fait que ça c'est suffisant. Bon, on a pratiquement terminé l'hivernisation. On a vu le dispositif pour rincer votre tank à eau noire. La dernière partie, dernière étape maintenant, qu'il ne faut pas oublier, très important, votre branchement pour l'eau potable. Si on retire le petit grillage qui est ici, voyons. Okay. Si on retire le grillage, on peut voir à l'intérieur, vous voyez, on appelle ça une valve anti-retour. Okay? Ce qui arrive, c'est qu'il reste de l'eau juste derrière cette valve-là. Ça va être important d'éliminer l'eau. On va utiliser notre pompe dans la roulotte. La façon de faire, c'est si vous êtes assisté, premièrement, on arrête notre pompe, on ouvre un robinet, on veut faire diminuer la pression dans la plomberie. Autrement, en appuyant sur la valve, ici, s'il y a de la pression, on va briser la valve. Okay? Fait qu'on va aller à l'intérieur, je vais vous montrer un peu la façon qu'on procède. Avec de l'aide, c'est facile. Une fois qu'il n'y a plus de pression, il y a une personne qui peut appuyer sur la valve ici avec le doigt. Puis on remet la pompe en marche à ce moment-là, puis ça va pousser l'eau vers l'extérieur, puis l'antigel. Si vous êtes seul pour faire cette étape-là, notre grillage qu'on a retiré tantôt, qui se trouve à être dans cette position-là en temps normal, on va l'inverser. Puis on va le réinsérer. Ça va faire en sorte que le grillage va appuyer sur la valve ici. Okay? Ça vous permet d'effectuer cette opération-là tout seul. Okay? Fait qu'on va aller à l'intérieur. Juste vous expliquer. On est dans le l'antigel, en dessous de l'évier. Notre boyau de pompe est inséré. Okay? Puis là, mais en temps normal, votre pompe, elle a bâti une pression. Ce qu'on veut faire, c'est éliminer cette pression-là. Donc, on arrête notre pompe, on ouvre un robinet. Fait que là, la pression dans la plomberie est inexistante. À partir de là, mais si vous avez quelqu'un qui vous assiste, comme j'ai mentionné, il doit appuyer sur la valve anti-retour à l'extérieur. La personne à l'intérieur va remettre la pompe en marche pour éliminer l'eau, puis s'assurer qu'il y a de l'antigel qui va passer dans la valve anti-retour. Okay? Fait que là, je vais juste aller insérer plus profondément le petit grillage, puis on va mettre notre pompe en marche. On a inversé notre grillage, puis vous voyez, même en appuyant présentement, là, on a déjà du liquide qui s'échappe. Okay? Je vais aller mettre la pompe en marche, ça va faire en sorte qu'on va éliminer notre eau, puis on va protéger notre valve pour l'hiver. Okay, comme vous pouvez le voir, en activant la pompe, ça nous a permis d'éliminer le petit peu d'eau qui restait, puis on attend d'avoir le liquide rose, l'antigel. On arrête notre pompe, à ce moment-là, le travail est terminé. Si on ouvre, on peut voir qu'il y a de l'eau encore un peu, puis là, le liquide rose arrive. Regardez. Fait que ça, c'est juste s'assurer vraiment qu'il n'y a pas d'eau qui reste dans cette partie-là, que ça pourrait geler durant l'hiver. On a complété l'hivernisation, qui est, comme je vous disais au début, une tâche assez facile, avec l'équipement approprié, les produits appropriés. Une vingtaine de minutes, puis si vous avez un assistant ou une assistante, mais ça se fait quand même assez bien. On va poursuivre pour la préparation de votre roulotte pour la saison froide. Il y a des points à se rappeler. Premièrement, on a terminé avec la batterie. Donc, idéalement, la batterie, on va la retirer. Si vous avez un endroit chauffé à la maison, une tablette au sol ou un garage, sinon un cabanon, ça peut faire, mais on s'assure que notre batterie est pleine charge. Okay? Il y a des petits chargeurs intelligents qui se vendent à des bons prix. Chargeur automatique, parce qu'une batterie qui gèlerait, mais elle ne serait plus bonne.
Fait qu'on s'assure vraiment que notre batterie, elle a toute sa charge. Fait qu'on va retirer notre batterie pour l'hivernisation. Maintenant, il y a des choses à se rappeler. Selon les manufacturiers, les câbles de raccordement pour la batterie sont de différentes couleurs. Si vous êtes pas certain, mais prenez une photo avant de débrancher votre batterie. Juste se rappeler quelle couleur de fil va sur quelle borne. Habituellement, on a un fil rouge, un fil noir. Ça, c'est assez facile. Le rouge étant le positif, noir négatif. Sur d'autres modèles de roulotte, on a un fil noir et un fil blanc. À ce moment-là, le fil noir devient votre câble positif, le fil blanc devient le négatif. Okay? Fait qu'il faut juste porter une attention particulière quand vient le temps de rebrancher votre batterie au printemps, de ne pas inverser les branchements. Okay? Maintenant, la question qui revient souvent, les réservoirs de propane. Ben, écoutez, on peut les laisser en place. On va juste s'assurer de fermer les robinets sur les deux réservoirs. Si vous décidez d'emmener vos propanes en ville, si vous avez l'espace, ben, ça ne peut pas être rangé à l'intérieur. Il faut absolument que ça soit dans un cabanon extérieur. Question de sécurité. Okay? C'est préférable peut-être de les laisser sur votre roulotte. L'autre chose qui est important, les stabilisateurs, on devrait les relever pour la saison froide. La raison de ça, c'est qu'au moment du dégel, si les stabilisateurs sont appuyés au sol, bien, ça risque de faire travailler votre roulotte. Donc on lève les stabilisateurs, puis on les remet en position quand on est prêt à utiliser. Dernier point à apporter, si on a un hiver rigoureux avec une grosse accumulation de neige, bien, il faut être prudent au moment de faire du déneigement. Il faut vérifier l'emplacement, il y a des ventes, il y a des prises d'air. Si on est pour monter sur la toiture, mais il faut vraiment être certain des endroits où on va se déplacer. C'est pas nécessaire de retirer la neige au complet. La neige, c'est une protection naturelle, donc on va enlever le surplus, comme la première couche de neige qu'on va avoir reçue durant l'hiver, puis on peut enlever le reste. Un repère qui est facile, c'est la hauteur de l'unité d'air climatisé. On ne descendra pas plus bas que l'unité d'air climatisé. Fait que vous avez une protection naturelle, puis vous ne risquez pas d'endommager votre toiture. Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter à un de nos deux magasins. Il y a toujours des techniciens sur place. Pour l'équipement, les produits, n'hésitez pas, venez nous voir. Il y a des gens qui vont vous aider aussi si vous avez des questions additionnelles concernant votre hivernisation. J'ai couvert de façon générale. Il y a peut-être un modèle particulier qui est différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas, venez nous rencontrer. Ça me fait plaisir de vous servir. Merci, à bientôt.